Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Hier, le Conseil national a validé le crédit d'1,3 milliard de francs pour construire un tunnel entre Morges et Perrois. Et en décembre dernier, c'était le principe d'une autoroute à 6 voies entre Nyons et le Vengeron qui était accepté par le national. Un projet à plus de 900 millions de francs, désormais combattu par un référendum. Le rail et la route sont surchargés, les bouchons s'accumulent sur le réseau routier et les trains sont bondés aux heures de pointe. Alors, ces deux projets vont-ils résoudre les problèmes de la mobilité dans la région? Faut-il privilégier un mode de transport au détriment de l'autre ou réaliser les deux? On en débat avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Schmutz, municipale en charge du territoire de la ville de Nyons. Bonjour Stéphanie Schmutz. Bonjour. Également est présent Pierre-André Remanence, député au Grand Conseil vaudois. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Claude Farine, membre du comité de l'ATE section Vaud. Bonjour. Bonjour. Et enfin Moreno Volpi, membre du comité de direction du TCS Suisse. Alors, avant d'entamer ce débat, j'ai envie de vous poser une question à laquelle vous répondrez à tour de rôle par une phrase. Pour connaître votre positionnement, j'aimerais savoir si vous êtes pour ou contre ces projets. Stéphanie Schmutz. Donc, la ville de Nyons s'est prononcée en faveur du développement des voies CFF en ville de Nyons, mais contre la troisième voie autoroutière. Voilà, Pierre-André Remanence. Si on en a en face de l'autre, c'est parce que je suis pour, bien sûr, c'était le but du débat. Pour, parce que voilà, on vit depuis quelques années un engorgement total des infrastructures routières, aussi ferroviaires, mais routières, puisqu'on parlait de ça aujourd'hui, du réseau secondaire. Et puis l'axe autoroutier, s'il n'est pas aujourd'hui adapté, on va encore pénaliser ces axes secondaires. Claude Farine. Moi, je suis résolument contre, ainsi que l'ATE. Je pense qu'il y a des alternatives possibles à saisir maintenant. On verra tout à l'heure lesquelles. Et Moreno Volpi? Je suis absolument pour la complémentarité des moyens de transport et je peux vous démontrer qu'il n'y a pas d'alternative au développement du rail et de la route. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Claude Farine, comment on peut être contre la construction d'infrastructures de mobilité, finalement? Il ne s'agit pas d'être contre la construction d'infrastructures de mobilité. Il s'agit ici de refuser une troisième voie entre Nyons et Genève. Alors, quand je questionne des gens qui sont pour, ils me disent « Ouais, mais l'autoroute a été construite en 1964, depuis on n'a rien fait, il faut mettre à niveau ». Moi, je pense que cette analyse-là, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle ne va pas au fond des choses. Moi, je pense qu'avec cette analyse-là, on passe à côté d'un point central qui est la crise climatique. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une situation d'urgence, notamment à cause des gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, c'est 30% de la mobilité qui les produit. Il faut donc trouver des alternatives. Alors, on peut entrer tout de suite dans le détail, si vous voulez. On va y arriver. On va y arriver. Mais j'aimerais quand même savoir, c'est quand même pas là une posture un peu idéologique? Non, absolument pas. Je pense qu'on peut. C'est justement le moment pour réfléchir de façon plus approfondie à notre manière de nous déplacer. Moreno Volpi, vous vouliez réagir à ce que disait Claude Farine? Oui, je pense que M. Farine, l'autoroute, la troisième voie entre Nyons et le Vengeron sera réalisée en 2040. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a voté une loi sur le climat qui rentrera en vigueur et qui vise le zéro carbone en 2050. Donc, sachez aussi qu'en 2040, 9 voitures sur 10 vendues en Suisse sera électrique. La moitié du parc sera électrique. Et on ne construit pas une autoroute pour 10 ans, on la construit pour 200 ans. Je rappelle quand même ici, il faut le savoir, que l'autoroute entre Nyons et le Vengeron a été construite avant que l'homme aille sur la Lune. C'était en 1964. Oui. Depuis, on a élargi 0 mètre carré sur cette autoroute, malgré qu'on a triplé de population dans la région. Donc c'est un fait. La mobilité suit la démographie et elle suit les loisirs. Et donc, on a besoin d'adapter autant le rail que la route si on veut répondre à la demande de mobilité. Ah, mais je ne dis pas qu'il faut supprimer les routes et supprimer les voitures. Je dis simplement qu'on a des analyses où on met la chose la plus importante différemment. Moi, je pense que le réchauffement climatique, c'est vraiment
une question qu'il faut prendre en main. Et puis, je trouve, si on fait l'analyse de la troisième voie, qu'elle ne résoudra pas ce qu'attendent les automobilistes. On prend l'exemple, les bouchons. Tous les spécialistes de la mobilité disent que ajouter des voies, ça va pendant un certain temps, puis au bout de 5, 6, 10 ans, on est de nouveau dans les mêmes bouchons. Voilà. Alors je peux réagir à ça. Attendez, laissez-moi finir. Oui, parce que vous savez, en plus, on va sacrifier presque 300 000 mètres carrés de terrain, notamment des SDA, c'est-à-dire des terres cultivables. Et puis, en plus, ça va nous coûter 1 milliard. Vous avez dit 900 millions, en fait, c'est 954 millions. Moi, je pense que cet argent-là, on peut mieux l'utiliser. On peut mieux l'utiliser et ailleurs. Alors, je vous donnerai tout à l'heure les idées que j'ai pour faire avancer. Stéphanie Schmutz, la ville de Nyon s'est opposée à cette construction. Elle a fait le tour des communes, mais pourquoi la ville de Nyon s'oppose-t-elle à cette troisième voie ? Parce que pour nous, une voiture qui roule sur l'autoroute, bien évidemment, à un moment donné, va sortir de cette autoroute. Nous sommes une ville très proche, la ville-centre très proche de cette autoroute. Et nous cherchons, nous, au contraire, que d'attirer plus de voitures dans notre centre. On cherche à mieux répartir l'espace entre les différents usagers. Mais est-ce que Nyon ne s'est pas construit finalement grâce à cette autoroute ? Peut-être qu'à un moment donné, oui, mais maintenant, on est dans un territoire qui est très concentré entre le lac, justement cette autoroute, des terres agricoles juste au nord de la ville de Nyon. On n'a pas la possibilité de développer comme ça des infrastructures routières, du reste qu'on ne veut plus développer, puisque nous cherchons plutôt, comme je le disais tout à l'heure, à répondre aux objectifs climatiques, comme l'a dit M. Farine tout à l'heure, et donc de mieux répartir l'espace public entre les différents usagers. On a comme vécu une période qui était tout voiture, donc on a fait des axes larges pour que les voitures circulent bien, qu'il n'y ait pas de bouchons, qu'il y ait de la place pour tous, mais on a oublié les usagers qui étaient les vélos et les piétons tout particulièrement. En plus de ça, pour lutter contre le réchauffement climatique, on se rend compte que nos villes sont beaucoup trop chaudes, qu'on a trop de points chauds dans nos villes, et que pour ça, il faut absolument qu'on ait des espaces pour planter des arbres, pour planter des infrastructures paysagères végétales. Et là, on a besoin d'espace. Et l'espace, il est contraint. On n'a plus à disposition autant qu'on le souhaite. Donc notre but, ce n'est pas d'empêcher les voitures de venir à Nyon, mais de garder uniquement les voitures qui ont besoin de venir soit dans Nyon, soit traverser Nyon. Alors, Pierre-André Romanon, si j'entends bien Stéphanie Schmutz, on ne veut plus développer des routes, mais vous qui êtes entrepreneur, qui êtes député au niveau cantonal, j'imagine que votre credo, c'est de développer ces infrastructures pour justement développer l'économie. Déjà, premièrement, je pense qu'on mélange un peu des pommes et des poires, désolé. Moi, je suis d'accord avec vous deux, pas de problème. Vous parlez d'un sujet qui concerne une ville qui est engorgée par un trafic. Il y a des moyens qui doivent être mis à disposition dans cette ville pour pouvoir solutionner ce problème. Vous parlez du climat, on a des lois qui arrivent, on a des paquets de solutions qui arrivent aussi. Ça, c'est un sujet. Ici, on parle d'un autre sujet. C'est un axe routier et ferroviaire. Aujourd'hui, c'est le routier, la discussion sur le routier, mais c'est à peu près le même discours pour les deux. Et cet axe routier, il n'est pas nyonnais, il est international. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Mais on a un tronçon qui est complètement engorgé, qui est un nœud dans cette autoroute. C'est ce tronçon entre Genève et le Vengeron, et puis Vengeron-Nyon. Ça, c'est un gros souci. On a déjà amélioré les choses, mais on doit continuer. On a un devoir de continuer à améliorer. Je suis d'accord avec vous que le climat doit être pris en compte. Je suis d'accord avec vous qu'on doit faire attention sur les perpendiculaires qui desservent les villes en particulier. Tout ceci, c'est juste. Mais on ne peut pas simplement s'asseoir sur ce qu'on a aujourd'hui, dire bon, on verra bien ce qui se passe, puis tant pis pour les générations futures qui devront, elles, solutionner ce problème. Nous, on n'a rien fait, c'est bien comme ça, parce qu'au moins, on n'a pas causé de dégâts. Non, ce n'est pas un discours qui est cohérent, je suis désolé pour vous. On doit aujourd'hui solutionner nos problèmes. On ne peut pas simplement le transmettre au prochain. Et la solution de ce problème, c'est d'améliorer les choses. C'est simple et c'est efficace. Les voitures vont changer, les transports de marchandises, entrepreneurs, transports de marchandises. Mais si on n'a pas un axe autoroutier fort et important, c'est une pénalité terrible. Alors, c'est vrai que c'est des milliards, ça coûte des milliards aujourd'hui à chaque citoyen de ce pays, et en particulier dans notre région. On crée de l'emploi, vous créez de l'emploi,
Je sais bien, bravo, je vous félicite. J'applaudis les efforts nyonnais, parce que c'est vraiment intéressant, votre politique est intéressante. Mais derrière ça, il faut être cohérent. On ne peut pas créer de l'emploi puis interdire les gens de se déplacer. On ne veut absolument pas interdire les gens de se déplacer, on veut justement garder les personnes qui ont besoin de se déplacer, garder les entreprises qui ont besoin de se rendre avec leur véhicule, bien évidemment. Ils n'y arrivent plus, c'est plus possible. Non, mais bien évidemment. Mais si, par exemple, quelque chose qui va coûter très très cher, c'est de développer une voie ferroviaire entre Nyon et la France. C'est un projet qui existe, qui est défendu maintenant par le Grand Genève, qui est défendu par la région de Nyon. Oui, mais ça coûte beaucoup d'argent. On ne va pas pouvoir à la fois développer la voie CFF, la voie autoroutière, cette voie ici. Je n'y crois pas. Mais en 1960, on est en train de chercher à faire des économies. On n'y arrivera pas. 200 000 Donc il faut bien trouver une solution pour développer et mieux répartir. Le jour où tous ces frontaliers peuvent prendre le train pour venir à Nyon, il y aura plus d'espace pour les personnes dont vous parlez. Mais je suis désolé d'intervenir, mais il n'y a pas de concurrence des moyens. C'est faux. Donc ce que vous dites, M. Farine, est parfaitement faux. On ne peut pas transférer l'argent de la route vers le rail. Parce que vous savez qu'en 2014 et en 2017, le peuple s'est prononcé là-dessus. On l'a résumé comme paix des transports. En 2014, le fonds d'infrastructure ferroviaire a été créé. En 2017, le fonds routier a été créé. Vous ne pouvez pas simplement faire un raccourci en disant que l'argent qui est prévu aujourd'hui, les 5 milliards qui sont prévus pour construire ces 6 projets autoroutiers en Suisse, dont 1 milliard viendra bénéficier à toute la région entre Nyon et Genève, vous ne pouvez pas tout simplement passer d'une caisse à l'autre. C'est interdit dans la Constitution, M. Farine. Non, Par ailleurs, mais vous ne pouvez pas le faire. Quand le problème sera prégnant, il faudra bien que le Conseil fédéral, les chambres fédérales prennent des décisions. Mais je vais vous le dire, en 2035... Il y a d'autres décisions qui sont prises au niveau qui sont prises même par le peuple, qui ne sont pas appliquées par les chambres fédérales. Alors ne me dites pas que c'est absolument... Moi je crois en la démocratie, M. Farine. Moi aussi. Moi je crois que le peuple a voté la paix des transports en 2000. Ils ont voté des fonds d'infrastructure dédiés et affectés. Vous ne pouvez pas transférer l'argent. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de problème de ressources. Encore hier, vous le disiez en introduction, 1,3 milliard ont été votés pour un tunnel de quelques kilomètres entre Morges et Perrois. Au niveau fédéral, mais c'est très bien, mais il va falloir ensuite l'entretenir et le payer par les usagers. Maintenant, sachez aussi que d'ici à 2035, il y a 27 milliards de francs qui sont débloqués par la Confédération pour développer le rail. Il y a 33 milliards qui seront dédiés à la route. C'est faux. C'est 17 milliards, M. Farine. Non, au total, c'est 33 milliards. Si vous parlez des routes nationales, c'est 17 milliards. Écoutez, je connais bien le domaine. Au niveau fédéral, il y a 27 milliards qui sont dédiés. J'aimerais revenir sur un point que vous avez dit tout à l'heure. Le slogan que vous avancez tout le temps sur le fait que la route, créer des routes, crée du trafic. C'est un slogan qui ne résiste pas à l'analyse, monsieur. Moi, je suis municipal à Chabannes-des-Bois. Quand l'autoroute est bloquée, mon village est envahi par les voitures. Et c'est le cas dans tous les villages avoisinants. La réalité, c'est ça. Il y a des vases communicants. Et c'est tout simple à comprendre entre le réseau national et le réseau secondaire. Vous créez une infrastructure performante sur le réseau national, les gens vont l'emprunter. La circulation, M. Farine, c'est comme l'eau. Oui, c'est comme l'eau, la circulation. Aux heures de pointe, quand l'autoroute déverse ses véhicules sur le réseau secondaire, Nyon est bloqué. Donc vous allez accentuer ça. Et quand on aura une troisième voie qui déversera un nombre de véhicules supplémentaires sur Nyon, ça sera encore pire. Et il y aura encore plus de pression sur la ville de Nyon. Justement pas. Selon la Confédération, la RC1 diminuera de 29% le trafic sur le réseau secondaire dans votre ville. Et vous êtes en train, en vous opposant à cette troisième voie, vous êtes en train de programmer le blocage de votre ville. Oui, mais en même temps, on va de nouveau vers de nouveaux bouchons. Mais vous avez les spécialistes de la mobilité. Mais les spécialistes de la mobilité, il faut qu'ils viennent réellement voir. Plus de bouchons si on construit une troisième voie. Comment ? Qu'est-ce qui prouve qu'il y ait plus de bouchons ? Mais il y a plein d'études qui ont déjà été faites dans le passé. Il y en a une seule. Il y en a une seule, monsieur. C'est une étude américaine qui se base sur un cas californien et de San Francisco, qui n'est pas du tout applicable ici. Et vous répétez à l'envi que créer de l'infrastructure va créer du trafic. C'est faux. Il s'agit de vases communicants entre les deux. Je vais vous donner l'exemple, le contre-exemple parfait, je termine là-dessus. Entre 2000 et aujourd'hui, le trafic a doublé sur nos routes. Vous savez combien d'autoroutes on a construit depuis 2008 ? Combien d'autoroutes on a élargi dans la région ici ? 0. Et le trafic a doublé. Donc est-ce que c'est l'infrastructure qui crée ? Non. La réalité, c'est que ce n'est pas en construisant un hôpital que vous aurez plus de malades.
La réalité. Non, c'est pas comme ça. Oui, Pierre-André, juste voilà, si je peux me permettre. Ouais, c'est intéressant comme discussion parce qu'ils l'ont eu lorsque la RC1, la route de Suisse, nommée route de Suisse dans notre région, dans les années justement 50, quand on a commencé à parler d'un secteur qui pourrait être une autoroute ou quelque chose, un axe fort, eh bien, il y a eu des velléités pour dire non, il n'y a pas besoin, on a la route suisse, ça suffit. On a la RC1, ça va très bien. Du reste, les emprises du territoire de la RC1 étaient très très larges, partout à peu près, sauf en traversée de villes de localités qui sont comme à Coppet, voilà, connaissance de cause. C'est l'endroit le plus étroit de la route suisse. Coppet. Là, on avait cette volonté de passer. Coppet, on a même eu une prévision de démonter les arcades pour faire passer la route suisse à Coppet, si vous savez. Donc, et tout le monde trouvait que c'était intéressant. Il y avait des détracteurs qui disaient « Non, mais ça suffit. Qu'est-ce que vous voulez faire des routes en plus? De toute façon, on a cette route ici qui est suffisante. Arrêtez de prendre du terrain et faire des choses qui coûtent cher. On va qu'à utiliser cette route. » On a le même discours. Vous avez le même discours aujourd'hui. On a créé l'autoroute pour 45 000 véhicules au maximum jour. Aujourd'hui, c'est plus de 90 000 véhicules jour sur cette autoroute. Et on a un nœud ici, là, dans notre région. Il y a un vrai nœud. Et là, on doit le résoudre. Mais on est d'accord, c'est qu'il faut agir quand c'est 90 Vous êtes les détracteurs de 1955 qui ne voulaient pas que la route suisse se développe. C'est beaucoup trop facile, ça. On travaille avec des ingénieurs en mobilité. On ne travaille pas, je veux dire, bien évidemment, c'est ni le vôtre, ni mon domaine. Ces ingénieurs en mobilité, c'est-à-dire des gens qui vont un peu dans le sens qu'on a envie. C'est des mandataires. Non, en l'occurrence pas. En l'occurrence, on a eu ces mêmes discours par rapport à notre route de contournement urbaine. Il faut regarder ce que la Cour des comptes dit. Ouais. La Cour des comptes dit que Nyon n'a pas fait son travail. Non. Lisez le rapport de la Cour des comptes. Nyon, vous n'avez pas fait les hubs multimodaux. Vous n'avez pas développé la gare. Vous vous êtes fait taper sur les doigts par la Cour des comptes, madame. Nous qui avons... Non, la gare... Alors, monsieur, la gare, c'est pas nous qui n'avons pas fait la gare. La gare, nous sommes dépendantes du projet des CFF et donc de l'OFT qui, à un moment donné, dit l'ambition de la gare, l'ambition du projet CFF n'est pas suffisamment important. Donc, nous demandons au CFF de revoir leur projet, d'avoir un projet beaucoup plus ambitieux et, en même temps, à proposer à la ville de Nyon de déplacer le pôle gare qui était en projet PA2 en PA5. Donc, ce n'est pas du tout Nyon qui a freiné le projet, c'est les CFF qui ont freiné le projet. Donc, la Cour des comptes dit ce qu'elle veut, mais je vous invite à aller voir les documents. Moi, je crois à la Cour des comptes. Je vous invite les documents, les PA2. Sont partis parce que ça n'a pas été assez vite. Le PA2, on est encore dans les temps, on va encore toucher 40% des sous de la Confédération pour les projets. C'est pas ce qui est marqué dans le rapport de la Cour des comptes. Moi, je suis désolé, mais il faut revenir aux documents. Moi, je vous invite à venir voir tout le dossier de la Cour des comptes et je vous invite à voir tous les documents que nous avons fournis. Nous ne sommes absolument pas en retard. Il y a eu, comme partout en Suisse, et ce n'est pas seulement dans le Grand Genève, pour le PA2, pléthore de projets. Et c'est pour ça que, du coup, on a eu beaucoup plus de temps pour mettre en place ces projets. Maintenant, il y a des critères un petit peu plus resserrés pour déposer un projet. Mais quand j'entends parler de la gare, alors la gare, c'est exclu que j'entende que c'est la ville de Nyon qui est en retard. C'est les CFF qui ont demandé, l'OFT qui a demandé... La grande ceinture à Nyon. Moi, je peux en parler, j'étais président de la région. Alors, on n'est plus du tout dans le même projet. Parlons de projets. On n'est plus dans le même projet. Restons peut-être pas sur les restons. Prenons Ballon-Rourbon. Vous avez une perpendiculaire qui vient sur la route blanche. Il y avait la grande ceinture. Bon, elle s'est arrêtée là. C'est fini, c'est terminé. Je crois que les Nyonnais n'en veulent pas. OK, mais on ne peut pas ne pas vouloir une amélioration par rapport justement à l'évitement d'entrée en ville de Nyon par des voitures automobiles en général, ou voire d'autres transports par pneus. On veut vraiment éviter, on n'en veut pas cet évitement. Et puis en même temps, on ne veut pas améliorer les choses plus haut pour la population en général, en définissant qu'on ne veut pas être embêté à Nyon. Je vous rappelle que Frangin a d'abord renoncé à la route de contournement bien avant nous, donc la route ne contournait plus rien du tout, que le canton ne nous soutenait pas, puisque c'était une route qui n'était plus une route de contournement, mais dessert pour des quartiers qui devaient se développer au nord de la ville de Nyon, donc plus de personnes, plus de véhicules, etc. Ce qui a été refusé par la ville de Nyon. Même si on développait la gare de Nyon, il est question à l'horizon 2050 d'avoir un train qui s'arrête toutes les 4 minutes, sauf erreur.
il faut quand même accompagner ce développement. Bien C'est-à-dire sûr. que les gens vont quand même vouloir prendre le train. C'est clair. Ils vont venir des villages, ils vont venir des régions périphériques. C'est clair. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On construit des parkings. Et des bus. Il y a quand même des bus. Parking d'échange. Les bus, parking d'échange, projet développé par le canton et la région pour avoir des parkings d'échange en amont de la ville de Nyon sur les transports publics existants. Le développement du Nyon-Saint-Sergue qui devrait augmenter ses cadences. Développement des lignes de bus. Nyon y a déjà participé énormément. Participe aussi, aide certains villages limitrophes à développer ces lignes de bus. On espère que le canton va souhaiter, en tout cas il nous demande d'avoir beaucoup plus d'arrêts à la gare de Nyon. Donc oui, il faudra... Mais ça va suffire à permettre à ce que tout le monde puisse aller facilement à la gare. C'est une addition de mesures. On a montré et on l'a démontré au dernier conseil communal de Nyon que si on mettait des mesures en place, malgré l'augmentation de population, notre nombre de véhicules en ville de Nyon diminuait. Ah, mais le Lausanne-Gèvres l'ont fait, mais ils ont interdit la circulation. C'est facile. C'est pas ce qu'on a fait. Ça, c'est simple. C'est pas ce qu'on a fait. Monsieur Romanos, qu'est-ce que vous faites contre le fait que... Non, mais attendez, laissez-moi parler. Combien sortent de véhicules? Qu'est-ce que vous faites contre le fait que le train est trop cher? Que la loi, si je ne me trompe pas, dit que les voyageurs doivent... Par rapport à la voiture, qu'est-ce que vous faites contre le fait que les automobilistes ne couvrent que le 25% de leurs frais directs, de leurs coûts directs, de leurs coûts indirects? Pardon? Il n'y a pas du tout les mêmes chiffres. Je les ai là. Vous les redonnez, s'il vous plaît? Oui, alors je les ai là. Chiffre de l'OFS 2021. Les kilomètres, l'usager du transport individuel motorisé couvre 86% de ses coûts. Donc, monsieur, c'est les chiffres de l'OFS. Donc, les OFS... Ça dépend ce qu'on prend dedans. Alors, on prend tout dedans, monsieur. On prend l'infrastructure, le véhicule, l'exploitation, les coûts environnementaux et les coûts des accidents et les coûts de l'impact sur la santé. Vous savez combien couvre l'usager? Il faut que je retrouve mes chiffres. Combien couvre l'usager pour... Du train, pour les mêmes... Pour le train 45%. Alors, je les ai juste là. C'est 45% de tous les coûts. Infrastructure, moyens de transport, accidents, environnement et santé. Le reste, M. Farine, 55%, c'est l'État et les collectivités qui payent les transports publics. Ça veut dire que si on veut choisir le train, on doit payer plus cher que si on ça veut dire que quand vous prenez un train qui coûte 10 francs, la réalité c'est que le trajet coûte 20 et que les 10 francs, c'est les autres qui payent pour vous. Ça, c'est la réalité. C'est froid, c'est établi, c'est les chiffres de l'OFS 2019. Dans le transport individuel motorisé, les usagers payent leur voiture, payent leur essence, payent leur route, payent, etc. Et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a des fonds d'infrastructures qui sont prévus au niveau constitutionnel, parce que chacun finance ses propres infrastructures. Les 6 projets suisses, parce qu'on parle beaucoup de Nyon-Vengerand, mais j'aimerais rappeler ici que la Suisse se développe par étapes. Oui. Il y a des étapes ferroviaires qui sont votées, 27 milliards d'ici à 2035, que le TCS soutient. Je le redis, le TCS veut la complémentarité des moyens de transport. C'est le seul moyen d'absorber notre mobilité du futur. Donc ces 27 milliards ont été soutenus et ils sont votés et ils arrivent. Dans la région, 1,3 milliard hier. Maintenant, on est obligé de développer aussi l'infrastructure de la route, parce que je pourrais vous donner d'autres chiffres. 74% des kilomètres personnes sont effectués sur la route, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Oui, d'accord. Mais 74%, mais 20% par transport public et 6% en vélo et à pied. Donc, après, on peut dire, on veut ignorer la réalité, mais 3/4 du transport de kilomètres personnes, marchandises et personnes est fait par la route. Ça fait 20 ans qu'on lutte contre la voiture. Ça ne bouge pas d'1 centimètre. Ça ne bouge pas. Parce que les gens sont libres et veulent choisir le moyen de transport qui leur convient le plus. Et donc, de circuler à 1,2 personnes par voiture quand ils vont à Genève ou quand ils viennent de Genève. Je pourrais vous répondre que le train a un taux d'occupation de 39%. Non, mais c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Mais si, c'est vrai. Le rapport des CFF vient de sortir. Occupation moyenne des trains, 39%. Oui, mais bon, ça répond pas à ma question. Par exemple, on pas à la mienne non plus. Parce que là, il est question de mobilité du futur. Qu'est-ce qu'on veut finalement pour cette mobilité du futur? Quel est le dessin, par exemple, pour vous, Stéphanie Schmutz, de la mobilité du futur? Parce qu'il y aura toujours du transport individuel. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, quelle projection on a sur ce transport?
Donc moi, je rappelle que je suis là pour représenter la ville de Nyon et je parle au niveau ville. Là, on est en train de faire un débat national. Pour moi, c'est pas pour ça que j'étais invitée. Pour moi, au niveau ville, c'est une meilleure répartition, je l'ai dit, de notre espace public entre les voitures, les piétons, la mobilité active, qui est le vélo par exemple, et puis d'avoir des espaces publics de qualité. D'accord. Et puis, donc nous devons développer différents modes. On l'a vu et je le répète. Donc faut être multimodal. La politique qui a été développée en ville de Nyon avec différents projets sur cette mobilité, ça a fait rire beaucoup de personnes. Et je rappelle que c'est des personnes de droite qui ont développé ces différents projets et qui faisaient rire les mêmes conseillers communaux de droite en disant ça sert à rien, ça sert à rien. Et on vient de voir et on vient de prouver qu'en continuant à développer ces différents projets multiples, variés, pour développer une mixité de manière de se déplacer dans le district, on arrive à diminuer le nombre de voitures malgré l'augmentation de population. Mais Nyon et puis on ne connaît pas la mobilité, on connaît pas la mobilité du futur. La ville-centre, c'est vrai que pour une commune périphérique, les parkings, mais par exemple, on l'a dit tout à l'heure, les parkings relais. On l'a dit tout à l'heure, le développement d'une ligne entre ici et la France. On l'a dit tout à l'heure, le développement des transports publics. On peut parler du télétravail, on peut parler de ce que la région met en place pour essayer de développer le covoiturage et une meilleure utilisation des transports. Il y a encore beaucoup à faire, on n'est pas au bout de nos peines. Et de nouveau, moi, j'aime pas parler de la mobilité en 2040 ou 2050 parce qu'on ne sait pas ce qu'elle sera. On ne sait pas ce que les voitures autonomes vont nous amener, on ne sait pas comment cette mobilité va se développer. Donc je pense qu'effectivement, il faut déjà prendre des mesures qui sont utiles pour tous. Et puis, de nouveau, personne n'a répondu à la question. Quand le flot de voitures que déversera l'autoroute à 3 voies sur des villes comme Nyon, mais on peut aussi prendre Genève, qu'est-ce qui se passera? Mais pas du tout. Mais bien évidemment, on l'a vu à Morges. On l'a vu à Morges, par exemple, où on a fait 3 voies. C'est le mauvais exemple, je suis désolé. Parce que Morges, vous avez enlevé du trafic sur le réseau secondaire en créant et en ouvrant cette piste de 3e voie. Mais c'est qui, vous? Non. Que vous dites, vous? Non, mais vous dites maintenant que Morges a subi le trafic. Non, l'ouverture de la 3e voie sur la bande d'arrêt d'urgence a délesté Morges du trafic secondaire. Vous savez, quand vous êtes en voiture, et vous la prenez aussi comme tout le monde, votre navigateur vous envoie le plus vite possible en dehors de l'autoroute quand il y a un accident, quand il y a une surcharge. Ça, c'est ce que vivent nos villages. C'est quoi votre alternative? Vous rasez gratis dans 30 ans? Non, vous dites maintenant prenez le train. D'abord, prenez le train. Le train est complètement saturé aux heures de pointe. C'est pas vrai, je le prends tous les jours. Prenez le train entre 7 et 8 heures et le soir, les trains sont saturés. Ça n'est pas vrai, je le prends. J'ai une petite question, justement, on parle de débat, un peu de mobilité. Bien sûr que je prends le train. Depuis où? Depuis Coppet, depuis Genève. Je vais souvent entre Berne et Zurich. Et puis entre Nyon et Genève, vous ne trouvez pas de place? Non, mais regardez, entre Nyon et Genève. Alors, je suis désolé, mais j'ai fait le train pendant 5 ans de Coppet à Genève. Je devais rester debout tous les jours, entre 7 et 8 heures. Donc, je ne sais pas quel train vous prenez. Mais vous êtes municipal à Chavannes-des-Bois. C'est vrai que l'essentiel de ce projet de 3e voie est sur la région de Terre-Sainte. Comment se positionnent les 8 communes de Terre-Sainte par rapport à ce projet ? Alors moi, je ne peux pas me prononcer au nom des 8 communes, parce que l'Assemblée des syndics va bientôt communiquer là-dessus. Ce que je peux vous dire, pour Chavannes-des-Bois... Ils sont plutôt favorables ou Alors, ils vont s'exprimer. Ce que je sais, c'est que les villages sont submergés de voitures lorsqu'il y a de l'autoroute qui est bouchée. Les autoroutes sont les routes les plus efficaces. Sur 3% du réseau, vous avez 40% de l'entier du trafic qui est effectué. Quand vous avez une autoroute... S'il y a 8 communes qui se positionnent pour l'autoroute, ou s'il y en a peut-être 3 ou 4... Moi, je peux me prononcer au nom de Chavannes-des-Bois et je peux vous dire qu'on est largement favorable. Mais le problème, c'est une bataille. On ne va pas faire une bataille ici au degré de la commune, excusez-moi pour les communes de Terre-Sainte, pour Nyon, mais l'enjeu, il est différent. L'enjeu, c'est qu'on a un engorgement d'un axe d'autoroute internationale sur notre tronçon, particulièrement ici. C'est vraiment un nœud, vous entendez le matin ou le soir,
problème Vengeron-Coppet, problème Nyon-Vengeron. J'entends que ça, c'est vraiment le tronçon problématique de la Suisse. On est connu parce qu'on a un problème d'autoroute, surtout pour ça. Donc c'est cet enjeu-là qu'on est en train de discuter. Je pense que les communes, elles peuvent se prononcer, j'espère, favorablement, parce que de toute façon, je le vis et j'habite à Coppet, je peux vous le dire, que lorsque l'autoroute, elle a un tout petit pare-choc contre l'autre, ce matin j'étais à Lausanne, c'était le covoiturage pour M. Farine. Ah, d'accord, mais c'est bien que vous en parliez. Oui, mais j'ai dû sortir d'autoroute, laisse-moi finir, j'ai dû sortir d'autoroute et mon GPS m'a guidé, bien sûr, sur les traces, sur ceci, cela, pour éviter l'autoroute. Parce que l'autoroute, il y a eu 2 pare-chocs qui se sont touchés. Et ça deviendra du quotidien bientôt, parce qu'il y a un tel trafic, une telle densité de trafic sur l'autoroute, qu'on va sortir l'autoroute. 40 000 heures de bouchons. C'est pas 40 000 heures de bouchons qui coûtent 3 milliards à l'économie. Toute l'économie, toute la population, parce qu'on a, excusez-moi du terme, mais on veut se protéger un tout petit peu de mon Dieu, est-ce qu'il y aurait des voitures qui pourraient venir chez moi? C'est pas ça le discours. On est loin de là. C'est comme pour le train. Moi, j'habite à côté du train. Ça m'embête que le bruit du train me dérange. Mais il faut qu'on renforce ce train. Il faut qu'on l'améliore. Il faut qu'on participe. On doit participer à ceci. Le mode de transport par pneu, aujourd'hui, il est propulsé par des moteurs à explosion. Vous avez en introduction parlé de ça. Mais demain, on sait que ça sera autre chose. Même si je ne suis pas un prévisionniste de très long, je n'ai pas une boule de cristal. Mais demain, on va propulser des bus et des camions, certainement avec d'autres moyens que du fioul. Et puis des voitures aussi. Il y aura peut-être des voitures qui auront des systèmes de gestion au niveau du guidage à voiture, c'est certain. Mais il y aura besoin quand même de l'infrastructure pour y aller. Bien sûr, personne n'a dit qu'il n'y avait pas d'infrastructure. C'est vrai que ces on ne projets... peut pas vivre avec une infrastructure qui a été construite dans les années 60 pour 5 millions d'habitants. Et en 2040, nous serons 10,5 millions d'habitants en Suisse. Ça, c'est la projection. On revient au début du... C'est la projection de base. Mais la réalité... C'est vrai qu'ils sont prévus pour 2050. On parle de 2040 pour l'autoroute. Voilà, 2040 pour l'autoroute, mais les gens ont besoin de solutions actuelles. On paye aujourd'hui le manque de vision d'il y a 20 ans. Eh bien, moi, j'aimerais que, on fasse un essai de diminution de l'abonnement général pour voir les gens qui n'ont pas besoin d'aller sur mais ce sera les impôts qui augmenteront. C'est les impôts de tout le monde qui augmenteront. Mais pour le prix du billet. Allez-y. Deuxième chose, moi je pense qu'on peut encore augmenter le cadencement. Puis troisième chose, il faut faire le plus vite possible la nouvelle ligne Lausanne-Genève. Mais alors justement, si on veut favoriser le report modal, mais on dit la même chose. Favoriser le report modal, alors, il faut bien qu'on fasse un pas de côté pour essayer de faire avancer les choses. Sinon, on n'y arrivera jamais. Alors, mais c'est ce qu'on dit. C'est de doubler le report modal à l'horizon 2040, notamment, donc 20% à peu près de report sur le rail. Mais ce que me disait M. Volpi en préparation, c'est que 10% de report, si j'ai bien compris... 15%. Ouais, donc 15% je peux le dire moi-même. Le report de la route sur le rail... signifie le doublement des personnes kilomètres, monsieur. Si vous reportez 15% du trafic individuel motorisé d'aujourd'hui sur le rail, cela signifie que vous devez doubler la capacité du rail. Mais on part du principe que la mobilité va rester identique. Et moi, je postule quand même que les gens, petit à petit, vont changer, parce qu'effectivement, on est à une croisée des chemins quand même. Monsieur Farine l'a dit tout à l'heure, on a quand même un enjeu climatique. Et l'enjeu climatique, il n'est pas seulement au niveau du moteur thermique ou électrique. Il y a d'autres enjeux. Construire une route, c'est aussi aller à l'encontre du réchauffement climatique, par exemple. Il y a l'emprise de la voiture sur le territoire. On ne peut pas non plus faire en sorte que le nombre de voitures augmente comme dit, parce qu'il y a une augmentation de la population. Il va falloir petit à petit qu'on réfléchisse autrement, qu'il y ait des voitures partagées, qu'il y ait une mobilité partagée, qu'il y ait une meilleure utilisation de ces infrastructures et de cette mobilité. On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à un compromis sur cette troisième voie d'autoroute et la réserver, par exemple, au covoiturage ? Est-ce que ça ne serait pas une solution ? Parce qu'on est quand même en Suisse dans une culture du compromis. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des solutions aussi à trouver de ce côté-là ? C'est ce qui est prévu, en tout cas au niveau fédéral. C'est prévu. Il y a une ordonnance qui est rentrée en vigueur sur le covoiturage avec des panneaux de signalisation qui ont été pris. Et je sais que le canton de Genève, il travaille avec l'Office fédéral des routes pour cette troisième voie. J'aimerais revenir sur la mobilité. Vous savez, madame, la mobilité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, elle augmente de 2% chaque année. Et c'est l'AREE qui le dit. Et je crois que l'AREE ne peut pas être présenté comme un office fédéral qui veut promouvoir la route. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le cas. Donc 2% par année, elle augmente. À Nyon aussi, vous en avez profité. Juste cette année, 15 000 personnes sont venues s'ajouter en 2023 dans le canton de Vaud. 100 000 personnes en Suisse. Ces gens bougent.
c'est notre économie qui en dépend. Aujourd'hui, nous avons 40 000 heures de bouchons sur les routes qui coûtent 3 milliards à l'économie. Tout va rester d'une manière mobilité identique, ne disparaît pas. On va continuer à développer notre mobilité, qu'on va continuer à vivre de notre même manière, d'une manière identique, donc qu'on ne va absolument pas lutter. Mais ça fait 20 ans contre qu'on le lutte réchauffement contre... climatique. Mais on va y lutter, bien sûr. On a voté des lois. À un moment donné, il va falloir prendre des mesures fortes. On a voté des lois, madame. Et de nouveau, moi, mon but, c'est pas d'entraver la mobilité du tout, c'est que les gens qui en ont besoin. Mais là, vous bloquez la mobilité. Mais absolument pas. Vous allez la bloquer dans 20 ans. On puisse réfléchir différemment. C'est vrai. On doit réfléchir différemment. Mais le dernier kilomètre, vous ne pourrez jamais le faire autrement que par le pneu. Et puis, mais non, avec le vélo. Oui, bien sûr. Mais le transport. Je vous laisse amener dites à la Migros de transporter. Il y a deux problèmes. Il y a celui de la mobilité des entreprises et puis celui du particulier. C'est vrai que si on résume la position de Stéphanie Schmutz, c'est aussi de dire si on élargit l'autoroute, c'est très bien, il y aura plus de trafic, mais les voitures, on les stocke où, si j'ai bien compris ce que vous disiez. Alors, on en fait quoi de ces voitures qui sont à l'arrêt? Et c'est vrai qu'ils sont à l'arrêt une bonne partie de la journée pour les employés lambda qui travaillent 8 heures par jour. Qu'est-ce qu'on en fait? Où on les stocke? Parce que ça prend de l'espace, effectivement. C'est un grand défi par rapport au nombre de véhicules. Moi, je donne un exemple pratique que j'ai tous les jours. J'ai des employés qui arrivent dans des bureaux et dépôts à Chabannes-de-Bogie, à coller à l'autoroute. Les bureaux sont collés à l'autoroute. Donc, je vois bien le problème de l'autoroute. Juste anecdote, j'ai vu le bouchon s'agrandir du côté Genève, je ne le voyais pas. Maintenant, je ne le vois pas du côté de Nyon. Donc, c'est quelques kilomètres de plus de bouchons qui arrivaient là en quelques années. Mais mis à part ça, on a tout un système à changer aussi. Par exemple, la fiscalité. L'employé qui vient avec sa voiture au bureau doit changer de véhicule pour prendre le véhicule de l'entreprise, parce que s'il utiliserait le même véhicule que l'entreprise pour aller chez lui, il est pénalisé fiscalement, par exemple. Ça ne va pas. Là, on doit changer des choses. On a des améliorations à faire, et je partage volontiers ce que vous dites par rapport à ceci. Mais n'empêche qu'on a, heureusement, une économie qui fonctionne bien dans notre région encore. Aujourd'hui, on la développe. Est-ce qu'il faut l'arrêter ou pas? Je suis contre, parce que plutôt pour la développer intelligemment. Et si on la développe, c'est avec tout ce que ça comporte aussi de désagréments autour de ceci, c'est-à-dire il y a une qualité de vie qui s'améliore, mais il y a un désagrément, c'est par rapport au transport, en particulier à la mobilité. Mais on a des solutions, et la troisième voie fait partie de ces solutions, le train fait partie de ces solutions, les dessertes des bus sur les gares principales, c'est des solutions, ainsi de suite. On doit continuer ce travail-là. On ne peut pas dire on stoppe, on verra ce qui se passe, et puis on verra bien la génération plus tard, ils feront avec, et puis si on s'est trompé, ils se débrouilleront, puis si on ne s'est pas trompé, Inch'Allah, tant mieux. Mais je crois qu'on est en train de jouer au poker ou à la roulette russe, c'est terrible, quoi. On ne peut pas. Et on sait qu'on aura encore des véhicules qui vont se déplacer sur le pneu pendant quelques décennies. C'est pas possible, c'est comme l'énergie, on ne peut pas tout couper comme ça demain matin. On doit faire cette phase de transition. C'est une évidence, personne n'est le contraire. Hein. Mais on aura besoin de ces 3 voies quand on sera 1 million d'habitants ou 1,2 million d'habitants dans le canton de Vaud. 600 000 à Genève, parce que c'est quelque chose qui trouver les surfaces pour construire. Mais on va intensifier. Moreno Volpi, sur la question de ces voitures ventouses, de ce stock de voitures, parce qu'on a bien compris, il faut un tuyau de plus. Mais une fois qu'elles sont sorties de ce tuyau, ces voitures, vous en faites quoi? Effectivement, comment vous désengorgez les centres-villes de ces voitures? Les centres de qui restent, des villages, par exemple, des parkings. Alors, déjà, le meilleur moyen pour désengorger les routes cantonales, c'est d'élargir l'autoroute, parce que vous avez le trafic de contournement qui envahit les villages. Au détriment de la sécurité des gens, les routes passent devant les écoles, devant les villages, avec toutes les nuisances. Je rappelle que l'autoroute, c'est un endroit super efficace pour concentrer des voitures, et vous pouvez y construire toute l'infrastructure anti-bruit pour limiter les nuisances à un seul endroit. Maintenant, pour répondre à votre question, il faut construire des hubs multimodaux à l'entrée des villes, comme vous l'avez dit. Malheureusement, la Cour des comptes constate que ni à Genève, ni à Copé, ni à Nyon, ça a été fait. Mais ça prend du terrain, notamment les surfaces d'assolement, les meilleurs. Alors, les surfaces d'assolement, je veux juste répliquer ici, pour le canton de Vaud et de Genève, sur ces 18 km, c'est 3,28 hectares. C'est des chiffres de hier soir de l'Office fédéral des routes. 3,28 hectares qui seront compensés. Non, non. 10 fois moins. C'est 10 fois moins. Donc 3,28 hectares, vous avez l'obligation pour les cantons de compenser ce SDA. Donc il ne faut pas venir dire qu'on est en train de bétonner la Suisse. Il s'agit d'augmenter de 2,3%
l'élargissement des routes nationales qui font plus de 2000 km. On est en train de parler au niveau suisse de 53 km. C'est 2,3%. On n'est pas en train de bétonner la Suisse. On est en train d'élargir de manière ponctuelle les projets nécessaires à la fluidification. Et j'aimerais ajouter à l'économie. Oui. C'est l'économie qui nous fait vivre. C'est le développement économique qui nous permet de payer les infrastructures et de permettre aux usagers du train de payer la moitié du prix réel. Si on n'a pas d'économie, si on n'a pas le transport de marchandises sur la route, qui va livrer les Migros au centre-ville? Qui va livrer les habits, les constructions, le matériel? Tout passe par la route. Demandez-le à ceux qui ont... Qui ne voulait plus de transport? Qui a dit qu'on voulait arrêter le transport des marchandises mais l'ATE et votre parti ont lancé la guerre des transports. Ils ont lancé la guerre des transports. L'autoroute... Vous pointez le référendum. Voilà. C'est vous qui lancez le référendum. Je vais juste dire que les 29,5 hectares, c'est le Conseil d'État vaudois qui le dit. Réponse à Romain Pillou. Oui, mais bien sûr, mais c'est une erreur parce qu'ils ont confondu, ils ont mis ensemble les 3,28 hectares de surface agricole avec l'empiètement de l'autoroute, mais qui ne sont pas sur des surfaces agricoles. Ah bah c'est non, 3, là, mais vous parlez de terres agricoles. Mais c'est 3,28 dont des surfaces agricoles qui seront toutes compensées. Voilà. L'ATE a lancé, il y a une trentaine d'organisations qui ont lancé un référendum contre l'autoroute. Finalement, l'autoroute, on pourrait se dire, c'est que 3% des routes en Suisse. Pourquoi être arc-bouté contre 3% des routes, finalement? Pourquoi s'élever aussi fortement contre l'autoroute? Parce que, je l'ai dit au début, je peux rappeler ce que j'ai dit au début, parce qu'on est dans une situation où il faut vraiment faire des choix en profondeur et qu'il faut essayer de favoriser le report modal. Et ce n'est pas en construisant des voies supplémentaires sur l'autoroute qu'on favorise le rapport modal. Alors justement, si je repose cette question, c'est parce que comment on favorise l'économie? Parce qu'on a bien compris que pour M. Romanens, par exemple, c'est intrinsèquement lié, la route, le rail et l'économie. Si on ne fait pas cette troisième route, comment on peut développer l'économie? Comment on peut développer l'entrepreneuriat? Le développement de l'économie, c'est encore c'est un autre débat. Il n'y a pas de lien. Si, il y a un lien, bien sûr, mais je veux dire, après... Comment on peut avoir Hublot à Nyon qui arrive? Tant mieux, j'applaudis, c'est de l'emploi et tout. Mais Hublot a besoin de transport comment? Par rail? Mais est-ce qu'on a dit qu'on ne voulait plus? Moi, je pense qu'on ne s'attaque pas du tout à la mobilité pour l'économie, la mobilité qui est indispensable pour un certain nombre de personnes. Mais si on arrive à faire en sorte que certaines personnes se regroupent, laissent leur voiture plus près d'un transport public, n'atteignant pas les centres, par exemple. Enfin bref, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. On laisse de l'espace aux voies de route pour les gens qui en ont besoin, entre autres les entreprises. Mais Madame, on n'a jamais dit qu'on voulait fermer ça. 90 000 véhicules, on n'a jamais dit. 45 000 maximum. Quand on a construit l'autoroute, on était moins de 15 000 véhicules. On a 90 000 véhicules aujourd'hui. Si on pratique ce que vous dites, moi je suis d'accord, tant mieux si on peut le faire, on va baisser de 10-15%. On est encore en saturation complète. Et on doit construire des parkings, on doit bétonner, on doit faire des infrastructures assez conséquentes. Voilà, simplement, l'élargissement de cette autoroute va déjà diminuer une grande partie de ce problème qu'on a aujourd'hui. Mais elle va diminuer une partie de ce problème. Oui, elle ne va pas diminuer l'entier de ce problème non plus. Et moi, j'ai un peu l'impression quand même qu'on parle de voitures sur la route. Et puis c'est super parce qu'on désengorge tout le reste. Donc les voitures, elles font des allers-retours sur l'autoroute. Mais un camion qui s'arrête sur l'autoroute dans un bouchon comme ce matin, qui était complètement bouché, il pollue plus. 3 voies aussi. 3 voies aussi. Le jour où il y a un accident sur la voie. Alors, c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple parce qu'aujourd'hui, tout le monde se souvient du trou de Tolochna, qui a montré le manque de redondance du rail, et c'est pour ça qu'il faut construire une troisième voie. Je fais juste une parenthèse, il n'y a aucun projet pour une troisième voie concret aujourd'hui. Il y a juste 9 km entre Morges et Perrois. C'est bien ce qui est mais nous, on le demande depuis 20 ans, madame. Moi, j'étais porte-parole du TCS il y a 15 ans, je le disais il y a 15 ans. On manque de vision dans ce pays. On n'est pas en train de construire ce que l'on veut. Mais aujourd'hui, si on refuse cet élargissement d'autoroute, on programme le blocage de notre mobilité pour les 20 à 30 prochaines années. Mais moi, ce que j'aimerais bien que vous nous expliquiez, c'est comment vous voyez la transition climatique et énergétique
par rapport à ce problème de la troisième voie. Mais je vous ai répondu tout à l'heure. Vous partez de l'idée que l'économie va continuer à se développer comme on la connaît maintenant. Alors elle va probablement se développer différemment. On a l'impression qu'on n'arrive pas à entrer dans les... que vous ne comprenez pas... l'urgence climatique. Voilà, l'urgence climatique. Alors, moi, je peux vous répondre sur les domaines de la mobilité. Moi, je n'ai pas de parti politique. Moi, j'analyse froidement la mobilité en me disant de quoi a besoin la Suisse de demain. Bon, le TCS, c'est quand même un lobby. C'est un lobby, mais je rappelle que nous avons soutenu la loi sur le climat, 2050, zéro CO2 en Suisse. Nous avons soutenu la loi sur le vélo. Nous avons soutenu l'ancienne loi sur le CO2 qui a échoué devant le peuple. Et nous avons soutenu tous les 27 milliards d'investissements dans le rail. Donc vous pouvez bien sûr dire que le TCS est un lobby de la route. La réalité, c'est que le TCS défend la mobilité et la complémentarité des moyens de transport. Non, mais vous le dites, mais c'est clair, tout le monde répète ça à l'envi. La réalité, elle ne résiste pas, cette théorie ne résiste pas à la réalité. D'accord. Maintenant, quand je vous dis il faut développer les deux moyens de transport, pourquoi? Parce qu'en 2050, on aura une émission nette de CO2. Les voitures seront électriques. 9 véhicules sur 10. On peut débattre de ça aussi. Mais 9 véhicules sur 10. Alors on pourrait en débattre pendant des heures. 9 sur 10. Est-ce que vous êtes sûr que vous aurez tous les métaux rares en suffisance pour continuer à faire des voitures électriques? Mais les nouvelles batteries, M. Farine, n'ont plus de métaux rares. C'est fini. Les nouvelles batteries, c'est fini. Ça, c'est une théorie du passé. Mettez-vous à jour sur la technologie. Je vous donne un autre exemple qui est très parlant. En 1850, quand on a construit le rail en Suisse, on a construit l'infrastructure du rail. Les trains allaient au charbon. Aujourd'hui, ils vont à l'électricité nucléaire, mais ils iront à l'avenir en énergie renouvelable. On va voter aujourd'hui, bientôt en juin, sur l'acte unique. Le TCS soutient cette votation dont vous opposez la TE et les partis des Verts. Donc, on veut de l'énergie renouvelable qui remplacera le pétrole. On veut tous sortir du CO2 ? OK, il faut de l'énergie électrique. L'énergie électrique alimentera nos véhicules demain. Je vous rappelle qu'en 2035, 50% des véhicules seront électriques. Donc, l'histoire du CO2... elle ne tient pas la route. Il n'y aura plus de CO2. De nouveau, le réchauffement climatique ne tient pas seulement compte du CO2. Il y a quand même la pollution des pneus, il y a quand même l'espace utilisé par les voitures. Il y a le quand transport même... duel, je crois, au niveau cantonal, c'est environ 40%. Mais je n'ai pas dit que c'était pas... Mais ce que je dis, c'est que le changement de paradigme qu'on doit prendre, ce n'est pas seulement sur le CO2. Alors, Adriano Folpi, vous, le TCS qui soutient le rail, c'est vrai que un des grands enjeux à Perrois, c'est de savoir s'il y aura une gare ou pas. Maintenant, on est en train de se demander s'il n'y aura pas une deuxième gare. C'est quand même surprenant que les communes, finalement, ne soient pas informées de ces projets. On vote 1,3 milliard pour faire un tunnel, mais on a l'impression que c'est une étude qui est un petit peu détachée du corps. On ne sait pas où ça va ressortir, on ne sait pas vraiment comment on va construire. On ne connaît pas le tracé. On n'a pas de tracé, on parle d'une voie peut-être sous l'autoroute, dessus, à côté, un autre... Alors vous qui êtes en charge de la mobilité au niveau de la Confédération pour le TCS, est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Malheureusement pas, et je ne peux que déplorer que les communes ne soient pas informées. Moi-même, je suis municipal et quand je ne reçois pas les informations pour ma commune, et que le canton ou la confédération décide, je trouve ça, je suis mal à l'aise par rapport à ça. Maintenant, je rappelle juste que le tunnel Morges-Perrois, c'est pour 2045, au mieux. Il s'agit de quelques kilomètres. Voilà, 2045 au mieux. Donc, et on est en train de dépenser énormément d'argent pour ce tunnel, mais ça ne résoudra que 9 km sur 60. Donc il faut une troisième voie. On se bat pour, on vote, on donne un avis favorable à tous les investissements pour le rail. Moi, j'aimerais conclure ici qu'on n'a pas le choix que la complémentarité des moyens de transport. Il faut développer le rail, il faut développer la route, mais on ne peut pas voir la Suisse de demain comme étant la Suisse qui vit avec les infrastructures des années 50. Alors justement, puisqu'on arrive au terme de ce débat, j'aimerais faire un dernier tour de table. Justement, avec cette question mobilité, qu'est-ce qu'il faut retenir, Stéphanie Schmutz, finalement, de tout ce débat qu'on a eu? On a entendu beaucoup de chiffres, beaucoup de prises de position sur le futur. Mais que faut-il retenir pour le présent, pour la mobilité d'aujourd'hui? Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est que les solutions de demain, on ne les a pas encore. Ça, c'est une évidence. Qu'il va falloir faire avec un territoire restreint, qu'il soit communal, cantonal ou fédéral. On a un territoire restreint et que ce territoire doit être partagé par le plus grand nombre.
et pas uniquement par les véhicules motorisés individuels. Donc il faut tout mettre sur le rail, mettre tous ces efforts sur le rail. Il faut mettre un effort sur le rail, sur le développement d'infrastructures pour les vélos, d'infrastructures pour les piétons, de qualité, parce que quand il fait chaud et qu'on marche le long d'une route où il n'y a pas un arbre, on n'a pas envie. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend sa voiture. Donc il y a énormément à faire dans différents domaines qu'on ne pourra pas développer le tour. On n'a pas non plus des porte-monnaies sans fond. Donc il faut bien falloir faire des choix et que pour moi, il serait temps de se réunir et de réfléchir à cette mobilité de demain, cette mobilité différente et cette mobilité où on va pouvoir partager ces espaces publics entre tous. Alors, Pierre-André Romanens, vous êtes un peu dubitatif. Non, c'est le cas déjà. On partage la RC1, le raménagement de la RC1 entre Founet et Genève, c'est un exemple. Hein. On raménage, on fait des choses, on serre l'espace pour la voiture, on met de la place pour les piétons, pour les cyclistes, on végétalise. Je crois qu'on a compris. Ça, on est d'accord, on est parti. Ouais. Maintenant, voilà, c'est un devoir que nous avons. C'est un devoir vis-à-vis des générations montantes. On ne peut pas laisser les choses comme ça en attente, aussi bien le rail que la route. Et je n'ai pas de conflit rail-route. On doit comprendre qu'on aura besoin de territoire, y compris sur des parties peut-être agricoles, pour le rail et pour la route. Et nous, aujourd'hui, on a loupé déjà une génération quasiment par rapport aux améliorations de nos transports, en tout cas de tout ce qui touche la mobilité dans notre région. On a certainement loupé 25 ou 30 ans. On ne peut pas louper encore 25 ans. Ce n'est pas possible. Donc on doit prendre vraiment le virage maintenant. Et on doit trouver des solutions. Et une des solutions intéressantes, c'est quand même de permettre aussi la circulation voiture, transport sur pneus, on va dire général, par des axes importants qui délaissent complètement les axes secondaires. Et si on ne fait pas ça, on aura un énorme problème sur les axes secondaires qui appartiennent aux communes, mis à part ça un petit peu au canton aussi. Et puis, on a la possibilité d'avoir 1 milliard de la Confédération aujourd'hui sur la table pour la Suisse romande, pour enlever un nœud, pour enlever un problème, pour les générations futures, et on se permet le luxe de dire ouais, finalement, je ne sais pas si on pourrait peut-être faire autrement, ou pas du tout. Mais cet argent, il est perdu pour nous. Il est en Suisse alémanique. Il ira ailleurs. Juste être conscient qu'il est perdu pour nous, mais il va là-bas. Et eux, ils auront des infrastructures. On jalouse en permanence. C'est vrai ce qui se dit. On est jalouse tout le temps. On est tout le temps en train de dire que les Suisses alémaniques se taillent la part du lion, qu'ils développent leurs infrastructures. Et là, on a éventuellement une fenêtre de tir avec de l'argent pour construire 2 infrastructures. Est-ce qu'il faut faire la fine bouche, Claude Farine? Non, moi je pense qu'il faut réfléchir de façon plus approfondie puis essayer de favoriser ce rapport modal. Moi je pense que le rapport modal, il est capital dans la situation actuelle de crise climatique. Et si on ne cherche pas, par exemple, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure du prix du billet, disons du prix de l'abonnement, pour montrer aux gens qui peuvent aussi se déplacer sans nécessairement utiliser leur voiture. On a d'ailleurs fait une magnifique expérience. Je suis étonné que mon voisin de Chavannes-les-Bois n'en parle pas. On a en 20 ans, en 10 ans, développé les transports publics dans le district de Nyon. On a 62 ou 70% d'augmentation des voyageurs. Mais je suis pour le transport public, monsieur. Peut-être, au risque de me répéter, j'aimerais bien qu'il y ait plus de transport public vers la gare de Copé pour Chavannes-des-Bois. Et en tant que municipal, on soutient toute initiative là-dessus. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On l'a vu hein, sur la route cantonale 7. On s'est battu pour mettre une piste cyclable sur la route cantonale 7. Ça semble assez compliqué. Donc, je crois mais moi, j'ai quand même une petite question, Claude Farine. En ce moment, il y a le salon de l'auto jusqu'au 3 mars. Oui. Est-ce que l'ATE, par exemple, organise un salon alternatif? Non. Explique. Non. La réponse est claire. Non, je veux dire, il faut des moyens. Mais c'est le maire de Genève qui a proposé que l'année prochaine, parce que pour l'instant, il n'y a pratiquement pas de fabricants venant d'Europe qui exposent à ce salon. Il a proposé qu'il y ait un salon du vélo en même temps, dans les mêmes... Dans les mêmes cases. Oui, voilà, exactement. Moreno Volpi, vous êtes présent au salon de l'auto, hein, ça fait rare avec le TCS. On sent moins d'engouement quand même pour salon de l'auto. La voilure a été fortement réduite pour le 100e anniversaire. Quelque part, c'est pas un signal que le vent tourne un peu en défaveur justement de la voiture? Je crois pas.
ce qui tourne en défaveur du salon d'automobile, c'est des moyens de communication qui ont changé et qui se sont digitalisés. Donc les salons, comme on les a connus à l'époque, je ne pense pas qu'on va les reconnaître. Aujourd'hui, les constructeurs développent des infrastructures digitales pour communiquer avec leurs clients. Et ce n'est pas une question de voiture ou pas de voiture. D'ailleurs, j'espère que le Salon de Genève pourra continuer. C'est une vitrine fantastique pour Genève. C'est une vitrine pour notre industrie, pour notre économie, de montrer le développement technologique et la mobilité du futur. Je vous invite à venir, j'y étais hier, et c'est toujours impressionnant. Eh ben, peut-être que vous aurez 2-3 invitations pour Claude Farine et Stéphanie Schmutz. Je ne sais pas s'ils seront convaincus. Je terminerai quand même cette émission en évoquant le FELC, dont vous êtes le président, Pierre-André Remanent. C'est justement le 21 mars prochain, le FELC s'attaque aux problèmes de mobilité. Alors expliquez-nous un peu le menu. Très bien, oui. En 2 mots. C'est clair qu'on a des sujets qui ont été pris déjà il y a une année. Donc ce n'est pas aujourd'hui, on n'a pas amené ce sujet parce qu'on a ce débat aujourd'hui. Mais mobilité, la mobilité avec des trains complètement bondés, des routes saturées, des terrains qui se font de plus en plus rares, et puis une économie qui a plus d'itinéraire, on sait où on va. Donc c'est très dangereux. L'économie étant fragile, c'est quelque chose de très très fragile. Aujourd'hui, on connaît l'emploi, tout va bien. Enfin, on est dans un monde à peu près parfait en Suisse. Mais demain, c'est peut-être pas comme ça. Donc on doit tout mettre en œuvre aujourd'hui pour avoir un monde demain dans l'économie qui fonctionne, une économie qui soit aussi en relation avec son époque, mais qui fonctionne pour avoir de l'emploi, pour avoir une qualité de vie qui est identique à ce qu'on connaît. Voilà, et ça, c'est le débat qu'on aura au FELC le 21 mars. Et comme ça, je vous invite très volontiers à participer. Vous êtes mes invités. Il y aura des militants de la décroissance, par exemple. Il y aura l'ATE qui est là. On a invité l'ATE, bien sûr, avec Redler qui sera là, qui prendra la parole et tout. Le président. Donc vous êtes des invités du FELC, si vous voulez venir, le 21 mars. Volontiers. À Arles. Eh ben voilà, plein d'invitations qui s'échangent autour de cette table. On l'a compris, ce débat est assez épidermique, rail, route. Il y a un moment, il va falloir choisir ou construire les deux. C'est en tout cas ce que certains de nos invités ont espéré, à contrario d'autres. Je vous invite aussi à réagir à cette émission sur nos réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de FC Politique.